Si je te donnais aujourd'hui un produit que j'ai déjà testé et qui fait pratiquement 5 000 € de chiffre d'affaires, que ferais-tu avec ce produit? Est-ce que tu pourras vraiment le mettre en place jusqu'à pouvoir le vendre? C'est ce que je m'apprête à faire dans cette vidéo. Je vais te donner 5 produits que tu pourras lancer ce mois d'août. Si tu veux, tu commences à partir de la fin du mois de juillet. Nous sommes à la fin de ce mois. Tu peux commencer dès à présent et commencer à lancer ces produits. Ces produits ont été testés par mon équipe et approuvés. 2 de cette liste de produits sont en train d'être chiffrés par 2 personnes que je coach et ils sont en train de pratiquement dépasser la barre des 80 000 € de chiffre d'affaires. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur depuis 6 ans dans le e-commerce. Je partage sur cette chaîne YouTube les stratégies que moi je mets en application et les stratégies que j'ai prises ailleurs dans d'autres marchés que j'ai apprises et te permettant de faire réellement du chiffre d'affaires en 2024. Donc, clique sur le bouton t'abonner en rouge si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va directement passer devant l'écran. Je vais te montrer réellement les produits que tu peux lancer dès à présent qui marchent à coup sûr. Alors, on se retrouve devant l'écran pour parler des différents produits que tu pourras lancer dès à présent, dès ce mois d'août, pour avoir des chiffres d'affaires. Je peux te persuader à 100% que ces produits fonctionnent. Donc, si tu fais très bien ce qui est dit dans cette vidéo, c'est impossible que tu ne fasses pas des ventes. Alors, avant de commencer, il faudrait d'abord savoir qu'il est important pour moi que chaque produit réponde à certains critères avant que je puisse le tester. Alors, les produits ci-dessous répondent aux critères suivants. Le produit doit avoir un attrait mainstream, c'est-à-dire les produits doivent être vendus à presque tout le monde, en fait, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, peuvent acheter ce produit. Le produit doit être de bonne qualité avec un potentiel minimum de défauts. Alors, il n'existe pas de produit parfait, mais vous devez faire en sorte que votre produit soit le plus parfait possible. Donc, vous devez minimiser les défauts de votre produit afin de ne pas avoir des avis négatifs lorsqu'une personne va acheter ce produit. Il peut se vendre au moins 3 fois le prix d'achat. Alors, ça c'est un indicateur que vous savez presque tous. Il faudrait que le prix de votre produit doit être 3 fois plus cher. Ça, c'est le minimum. Donc, vous devez faire 3 fois le prix d'achat de votre produit au niveau des AliExpress avec le prix avec votre argent. Et dans le prix d'achat, c'est compris la livraison également. Donc, il faudrait que le total entre le prix d'achat du produit, de l'unité et de la livraison, le total, normalement, vous devez faire 1 x 3 pour fixer le prix sur votre boutique, minimum. La demande du marché doit être validée. Donc, c'est-à-dire, le produit se vend actuellement dans le marché en question. Vous pouvez analyser votre marché, par exemple, le marché américain, vous trouvez le produit et vous voyez le potentiel qui est en train d'être exécuté dans ce marché. C'est-à-dire, le concurrent est en train de scaler, il est en train de vendre. Soit vous revendez dans le même marché, soit vous exportez le produit, vous le vendez dans un marché vierge, un marché où le produit n'a pas encore été exploité. Les choses vont bien au-delà de la simple vérification des critères ci-dessous, surtout lorsqu'il s'agit de trouver et de valider des produits. Mais cela devrait vous donner une idée du type de produits que je recherche et avec lesquels j'ai eu à faire de gros chiffres d'affaires. Je suis un fervent défenseur des tests de qualité plutôt que les tests de masse. Donc, moi, personnellement, j'aime tester la qualité. Je vais faire des vidéos dans lesquelles je vais piocher un produit sans faire de recherche de produit. Je vais piocher un produit sur AliExpress. Je vais faire l'étude du marché du produit. Je vais analyser le produit à fond. Je vais forcer à vendre ce produit. Je vais vous montrer vraiment comment est-ce que vous pouvez prendre n'importe quel produit et essayer de vendre ce produit pour tirer du bénéfice. Alors, les tests de masse de produits ne fonctionnent plus en 2024. Vous devez traiter chaque test de produit avec soin et essayer de paraître aussi légitime que possible en tant que marque. Donc, le but aujourd'hui en 2024, c'est de basculer rapidement en marque. Vous testez un produit, lorsque vous pratiquez, vous faites déjà 1 000 € de chiffre d'affaires par jour, peut-être sur 2 semaines, vous basculez directement en marque. Ne perdez pas le temps. Essayez de sécuriser votre produit, demandez à l'usine de faire des variantes différentes qui n'existent pas sur le marché, qui n'existent pas sur AliExpress, afin de vous démarquer, afin de rendre votre produit, je ne vais pas dire incopiable, mais difficilement copiable. Alors, il est également important de choisir des produits qui sont pérennes et que vous pouvez transformer en marque. C'est la façon la plus efficace de fonctionner aujourd'hui.
je peux quasiment garantir que quelqu'un qui lit ceci en ce moment prendra des mesures sur l'un des produits ci-dessous et fera un énorme bénéfice. Mais la question, c'est quoi? C'est est-ce que ça sera toi? That is the real question. Ok, donc on va passer directement au premier produit. Le premier produit, ce sont les gants tactiques extérieurs. Donc je crois que vous avez déjà vu ce produit plusieurs années, mais c'est un produit qui fonctionne. Hein. Ça fonctionne vraiment dans presque tous les marchés. C'est un produit que vous pouvez lancer sur n'importe quel marché avec les bons angles marketing et vous allez commencer à vendre. Le produit, lui, il coûte sur AliExpress à 2,98 €. Vous pouvez le vendre à 49,99 € sur votre boutique. Alors, lorsqu'on dit fait un x3 sur le produit, ça ne veut pas dire que tu vas trouver un produit à 1 €, tu le fais x3, tu peux le vendre à 3 €. Non, c'est impossible, tu peux pas faire ça. Il faut essayer de maximiser tes marges. Donc ici, moi, je fais référence, par exemple, lorsque j'ai des produits en dessous de 10 €, j'essaie de faire x5, x7, x8 même, parfois x10 même. Ici, j'ai fait facilement x20, hein, voilà, x20. C'est possible, hein, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez tester un produit, vous augmentez la valeur perçue du produit et vous vendez beaucoup plus cher. Alors, la marge bénéficiaire ici, c'est 47 $. Donc, vous avez de quoi dépenser en publicité Facebook sans tomber en déficit. Donc, vous allez vraiment pouvoir vendre avec ce produit et faire de très bonnes marges. Alors, le lien du produit au niveau de AliExpress, on va aller un peu pour voir. OK. Donc, nous avons le produit au niveau de AliExpress. C'est vrai qu'il n'est pas disponible aux États-Unis. C'est pour ça que le prix, il est un peu plus cher ici. Donc, on va prendre une variante. On a celui-ci qui coûte 3. Voilà, on va prendre celui-ci qui coûte 3 $. Alors, donc, voici la même variante. Donc, vous pouvez par exemple prendre celui-ci. Vous prenez, allez, trois couleurs ici différentes et puis vous transférez cela sur votre boutique pour vendre. Aussi simple que ça. Alors, nous allons aller sur la boutique du concurrent. Alors, vous voyez que les photos du concurrent sont de très bonne qualité. Hein. Donc, si vous faites un zoom, vous allez vous rendre compte que les photos sont très bien prises. Je ne pense pas que ce sont des photos AliExpress, mais elles ont été très bien traitées. C'est très bien. Donc, voici les photos, par exemple, que vous pouvez utiliser pour faire votre retargeting. Donc, ils ont immédiatement l'offre moins 50%. Donc, voici les différentes photos également. Bon, après, moi, je ne conseille pas de mettre ce style de photo ici. Hein. Donc, vous pouvez essayer de structurer cela dans la description, afin de mieux expliquer. Et ici, ça, c'est une photo de comparaison entre les autres concurrents et la marque en question. Ça, c'est aussi des photos que j'aime bien utiliser pour faire la publicité au niveau de Facebook. Donc, je lance uniquement la photo en nat, une photo comparative, et ça donne, le plus souvent, j'ai toujours de très bons résultats. Donc, voilà le site du concurrent. Alors, vous avez tellement d'informations là-dessus. Le site n'est pas aussi super, méga bien fait, mais ça se vend facilement. Je peux dire, il peut faire facilement un pourcentage de conversion de 2%, peut faire un 2% de conversion avec ce site. Donc, c'est une opportunité pour vous de mieux faire. Vous pouvez vous baser sur les erreurs du concurrent dont le site, vous prenez un site, vous faites un site de meilleure qualité, vous rectifiez les erreurs que lui commet pour mieux vendre et mieux vous positionner sur le marché. Surtout quand vous vous positionnez sur le même marché que le concurrent. Alors, au niveau du volume de recherche, on constate que nous avons un volume de recherche avec compétiteurs. Non, avec cette application, c'est SimilarWeb qui nous montre directement le volume de recherche ici. Et nous sommes à plus de 200K visites de recherche par mois. Donc, ça veut dire qu'il se fait franchement d'argent. Et sur la bibliothèque Facebook, son scaling est déjà à plus de 130 publicités. Donc, on va un peu aller pour voir au niveau de la bibliothèque Facebook.
Alors ici, on va juste mettre le lien du site. OK. Alors, nous sommes à 620 campagnes qui ont été lancées. Donc, c'est pas 620 campagnes, mais 620 publicités qui ont été créatives, qui ont été lancées. Donc, on va filtrer pour les créatifs actifs. Donc, du début du lancement jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà 400 créatifs. Donc, lorsque je faisais la recherche en question, nous étions à 130. En pratiquement 2 semaines, ils ont doublé leur créatif. Ça veut dire que le produit est en train de marcher de fou. Donc, vous avez les différentes créatifs que vous pouvez, je ne vais pas dire copier, vous pouvez vous en inspirer pour créer le vôtre. Vous pouvez même, par exemple, prendre plusieurs créatifs winners. Vous faites un mix pour avoir une créative propre à vous, afin de ne pas être bloqué lorsque vous allez faire vos publicités si vous copiez les créatifs des concurrents. Alors, vous pouvez également étudier leurs créatifs pour voir les angles marketing qu'ils n'ont pas utilisés. C'est aussi la raison pour laquelle je vous ai donné les angles marketing ici que vous pouvez utiliser par rapport au produit. Donc, par rapport à ce premier produit, vous avez sécurité et protection. Donc, vous devez mettre en avant la protection qu'il offre pour les activités dangereuses comme la construction, jardinage intensif ou la moto. Donc, moto, déjà, ils ont beaucoup utilisé dans les vidéos créatives. Donc, après, vous avez le confort ergonomique aussi. Vous insistez sur le confort, l'ajustement parfait des gants pour des utilisations prolongées. Donc, vous avez la polyvalence, vous avez la durabilité et la longévité. Vous avez le style et esthétique. Style esthétique, vous pouvez par exemple vous axer sur le design, modèle, style des gants, proposer des couleurs ou des motifs variés pour attirer différents segments de marché. Alors, ça, c'est pour le produit numéro 1. Donc, après aussi, nous pouvons aussi dire, nous avons un report à tous les critères de produit et peut-être ciblé vers plusieurs niches. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs niches, comme je le dis ici. La niche de la... Donc, ça, c'est de plusieurs angles. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs niches comme la moto, jardinage, construction. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Vous pouvez faire vos recherches. Vous allez énumérer peut-être une vingtaine de niches sur lesquelles vous pouvez vendre ce produit. Alors, on passe au produit numéro 2, le sac de lavage pour chaussures. Alors, c'est un produit qui est assez nouveau. Moi, lors de ma recherche, lorsque j'ai vu ce produit, je me suis dit, ouais, voici une très très belle opportunité. Et je tiens encore à rappeler une fois de plus, pour toutes les personnes qui veulent prendre un coaching avec moi pour avoir des résultats directement très rapidement, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description qui va vous diriger directement dans ma boîte de WhatsApp. Et là, on va discuter. Je vais vous donner vraiment les étapes à suivre pour entrer en coaching avec moi. Alors, je tiens à rappeler que je prends maximum 5 personnes par mois que je coach jusqu'à obtention des résultats. Pour le mois de juillet, c'est fermé, j'ai plus de place. Mais pour le mois d'août, il me reste 3 places. Alors, on va continuer avec le produit numéro 2. Alors, le produit numéro 2, il se vend au niveau de AliExpress à 6,33 $. Alors, vous devez toujours avoir l'habitude de chercher des produits qui sont quand même très moins chers. Les tests que vous poussez fait plus de marge. Alors, le prix de vente que vous pouvez mettre sur votre boutique est de 35 $. La marge bénéficiaire vous revient à 28,67 $ l'unité. Donc, sur AliExpress, on va aller directement voir notre produit. Alors, on a plus la page au niveau de AliExpress. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord partir au niveau du lien du concurrent et on va essayer de retrouver avec une autre méthode. Donc, on va prendre une photo du produit. Nous venons sur hoodic.com. Alors, on va upload la photo ici en question. Donc, là, ça va facilement nous trouver tous les vendeurs qui vendent ce produit sur AliExpress. Alors, nous avons toutes les variantes ici. Hein. Donc, tout à l'heure, nous disons que le produit, lui, coûtait dans les 6 $. Donc, ici, nous avons par exemple celui-ci qui le vend à 5 $. Je ne vais pas prendre celui le plus moins cher possible aussi, hein, parce qu'il faudrait que nous gardons la qualité. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci qui a 5 étoiles. Donc, je vais prendre, il vend à 7 $. Ok.
Alors, on constate que la livraison est aussi gratuite, donc il revient à 8 dollars. Et nous avons 3 variantes. Alors, il faudrait savoir que le prix sur AliExpress ne sera pas le même prix lorsque vous allez marchander avec l'agent. Donc, voilà, l'agent va vous donner un prix forcément légèrement inférieur. Donc, ça peut être 6 dollars, par exemple, le prix de l'agent avec livraison. Alors, voilà un peu à quoi ressemble le produit. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce produit. Moi, c'était ma première fois de le voir lorsque j'ai fait la recherche. Ça veut dire que c'est bon, c'est mieux. Alors, pour ce produit, le concurrent, lui, il est à 44 publicités actives dans la bibliothèque d'annonces. Et le trafic du site est en hausse. Donc, ça montre que le produit, il est en train de le scaler. Le site web est très basique, sans branding. Excellente opportunité de créer une boutique de marque autour de ce produit. Le créneau du nettoyage des chaussures. Bonne marge et très facile de faire des ventes incitatives en utilisant des bundles pour augmenter la valeur moyenne de commande AOV. Nouveau produit sur le marché, jamais vu auparavant. Produit également très facile à créer des annonces. Alors, on va aller encore une fois de plus sur le site du concurrent pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, voilà un peu à quoi ressemble le produit. Donc, il nous permet de laver nos chaussures. Ok, on peut le mettre dans la machine à laver pour ne pas abîmer la couleur et la qualité de chaussures parce qu'il y a des chaussures délicates que vous ne pouvez pas mettre dans les machines. Avec cette petite housse là, vous pouvez mettre vos chaussures dans la machine. Donc, ils ont utilisé de très bons GIFs. Vous pouvez faire un site de meilleure qualité. Hein. Moi, je vois que le site il est assez basique. Bon, ils n'ont pas poussé le marketing un peu trop loin. C'est vrai que la couleur primaire, très très bonne couleur. C'est la seule couleur qui fait en sorte que voilà, le site reflète un peu une marque. Mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez utiliser les faiblesses de votre concurrent pour vendre mieux qu'eux. Donc, vous voyez le bundle qu'ils ont mis afin de donner la possibilité au client d'acheter plusieurs. Déjà, le client ne peut pas acheter une seule pièce. Il va toujours mettre, voilà, laver les 2 pieds de la chaussure. Donc, il est obligé de prendre 2 pieds. Voilà, allez. C'est une façon de marketer pour augmenter son prix d'achat de son produit. Pourtant, normalement, il se vend en 2 pièces, si je ne me trompe pas. Donc, si on repart sur AliExpress, non. Donc, je ne pense pas qu'il se vend en 2 pièces, il se vend en une seule pièce. Mais même si c'est en 2 pièces, ça va revenir à 8 dollars. Fois 2, ça fait 16 dollars. Donc, 16 dollars, pourtant, vous le revendez sur le site du concurrent à 59 dollars. Donc, très, très belle marge. Très, très belle marge. Alors, l'angle marketing que vous pouvez utiliser pour ce produit, c'est propreté, hygiène. Insister sur l'importance de maintenir des chaussures propres et hygiéniques. Montrer comment le sac protège les chaussures et la machine à laver également. Donc, facilité d'utilisation, souligner la simplicité d'utilisation du sac. Mettez vos chaussures dans le sac, fermez-le et lancez la machine. Incluez des démonstrations vidéo pour illustrer le processus. Donc, ces différentes indications vous permettent de faire vos créatives. Hein, parce que vous pouvez vous baser, par exemple, sur le premier point pour faire une créative, même 10 créatives différentes avec uniquement propreté, hygiène. Oui, vous pouvez faire ça. Et 10 créatifs avec facilité d'utilisation, 10 créatifs avec économie et écologie. Et quand j'ai dit 10 créatifs, ça ne veut pas dire que vous allez tout changer dans la créative. Ça veut dire que vous allez, par exemple, faire une créative à l'intérieur d'un domicile où on voit comment vous êtes en train de jeter la chaussure dans la machine à laver. Vous pouvez partir à l'extérieur dans les machines à laver publiques. Vous faites encore une vidéo là-bas, vous montrez comment vous utilisez le produit, vous jetez dans la machine. Vous pouvez changer d'acteur. Vous prenez une femme, vous prenez un homme, vous prenez même un enfant pour essayer de montrer que voilà, ça touche presque tout le monde en fait, que c'est un produit qui est mainstream. Alors vous avez les différents, on a portabilité et rangement aussi, donc voilà. Pour ce produit numéro 2, je crois que c'est tout. Alors, on parle de produit numéro 3, Sac Maya. Alors, le prix d'achat, c'est 5,18 au niveau de AliExpress. Vous pouvez le revendre à 45 dollars. Donc, c'est presque la moyenne des prix que le concurrent, lui aussi, il utilisait sur son site.
Dans la marge bénéficiaire ici, nous sommes à 39,82 $. Vous voyez que pour tous mes produits, j'essaie de marger au maximum parce que aujourd'hui, les frais publicitaires également aussi ont augmenté. Donc, nous sommes obligés d'augmenter nos prix légèrement afin de rester toujours en bénéfice. Alors, au niveau de AliExpress, on va essayer de trouver notre produit. Alors, vous voyez déjà que même au niveau de AliExpress, la qualité de produit, il est de très très bonne qualité. Donc, le choix de votre produit, vous devez toujours choisir en regardant la qualité. Nous, ici, on voit direct que c'est un produit qui est de très très bonne qualité. Et nous avons des agents au niveau de la Chine qui testent les produits avant de valider pour que nous puissions lancer des grosses marques dessus. Parce que nous ne pouvons pas lancer une marque et commencer à avoir des problèmes au niveau de la logistique, surtout en se basant sur la qualité de produit. Donc ici, le produit nous revient à 3,82 sur AliExpress. Il est même beaucoup moins coûteux que dans ça a baissé entre-temps. 3,82, bah, c'est bon. Et on a jusqu'à 3, on a 3 variantes. On a 3 variantes. Alors, au niveau du concurrent, la boutique est pas mal faite. Elle est simple et elle reflète directement une marque. Donc, vous voyez la simplicité de la boutique. Là, on a la social proof. On a un très bon footer. Agencement de couleurs parfaite. Donc, on va cliquer par exemple sur l'un des sacs. Alors, le site est très bien fait. Très bonne image. Une FAQ. Des reviews. Voilà. La qualité des couleurs des reviews sont aussi très bien. Et ça compte, hein. Vous pouvez mixer de très belles couleurs de reviews, mélanger avec des moins bonnes, afin que ça donne un peu une certaine véracité à vos reviews, bon, à vos avis clients. Donc voilà les autres sacs qui sont vendables. Vous pouvez toujours mieux faire sur votre boutique. À la place des photos statiques, vous essayez de commander le produit. En fait, vous êtes obligé de commander le produit aujourd'hui pour faire vos propres créatifs. Hormis des créatifs, vous pouvez faire des GIFs. Vous pouvez faire des GIFs que vous mettez sur votre page produit afin de montrer aux clients comment l'utilisation du produit sera quand ils vont commander. Donc, c'est aussi simple que ça. Le client achète ce qu'il voit. Alors, on va essayer de trouver notre concurrent au niveau de la bibliothèque Facebook. Donc, bibliothèque. Alors, on va faire pareil. On va copier ici. Alors, nous sommes déjà à 1800 créatifs qui ont été publiés depuis l'existence de cette boutique. Donc, on va juste se mettre sur les créatifs actifs, c'est-à-dire les campagnes qui sont encore actives. Nous avons uniquement 78. Donc, ça veut dire qu'ils ont encore coupé quelques-unes entre-temps. Alors, donc, tout ce qu'on a fait ici, c'est de chercher les meilleurs créatifs que nous allons copier, nous en inspirer pour faire le nôtre. Alors, comme j'ai toujours montré dans mes précédentes vidéos, vous pouvez par exemple chercher les meilleurs créatifs en regardant les nombres de publicités qui ont été dupliquées. Vous pouvez le plus. Ceux qui ont été le plus dupliqués, ce sont les meilleurs créatifs à l'instant. Donc, pour l'instant, ce sont les 2 premiers que nous avons vus là-haut, qui étaient à 2 de duplication. Donc là, on va juste scroller comme ça pour descendre pour voir les différents créatifs. Nous avons par exemple 2 ici. On va juste voir toutes les bonnes. Donc ici, on a des images. C'est forcément du retargeting. Donc, on a tout ça. Vous pouvez également vous en inspirer pour créer le vôtre. Et aussi, regarder les angles marketing qui n'ont pas été utilisés. Et voilà, vous vous lancez sur ces angles marketing et même sur le même marché pour vendre. Imaginez par exemple, vous avez un produit, un rasoir pour femmes par exemple, qui permet de faire un rasage intégral du corps. Alors, et que vous rencontrez un concurrent qui vend ce produit avec utilisation d'angle marketing, la femme intégrale, mais vous prenez, vous dites, ok, les hommes, ils n'ont pas utilisé les hommes pour leur marketing. Alors, moi par exemple, je me axe uniquement sur les hommes et je commence à vendre. J'attaque un marché différent et sur le même marché que lui. S'il est aux US, je me vise directement sur les US également
et je vais vendre aussi le même produit. Sans souci, hein, sans souci. Alors, les angles marketing que vous pouvez utiliser, c'est style et mode. Insister sur le design élégant et la mode du sac. Fonctionnalité, qualité artisanale, polyvalence, exclusivité. Alors, surtout exclusivité aussi, hein, ça permet de montrer une certaine rareté, limiter les quantités disponibles pour créer un sentiment d'urgence, proposer des éditions limitées ou des personnalisations. Donc, ça, c'est les différentes stratégies que vous pouvez mettre en place. Alors, pour les informations concernant ce produit, le concurrent est en pleine croissance. Donc, vous pouvez vous positionner dès à présent. Donc, il reçoit plus de 100 visiteurs uniquement par mois. Les annonces sont dirigées vers le sac Maya, leur best-seller. Ils ont actuellement plus de 60 annonces actives. Donc, tout à l'heure, nous avons vérifié, nous sommes à plus de 72. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 annonces de plus. Ils feront probablement 6 chiffres par mois sur leur boutique. Le produit est très bien marketé, sourcé avec une grande marge. Opportunité pour construire une marque dans cette niche. Utilisez le produit ci-dessus pour obtenir une adéquation initiale avec le marché. Le produit numéro 4 que vous pouvez commercialiser dès à présent, c'est la planche à découper en titane. Donc ça, c'est aussi un produit que je suis persuadé que vous n'avez pas encore vu cela sur le marché. Donc ça a été aussi un peu nouveau pour moi. Alors le prix d'achat du produit, c'est 12,06 €. Et le prix de vente que vous pouvez mettre sur votre boutique, c'est 49,95 €. La marge bénéficiaire vous revient à 37,89 €. Alors si on part sur AliExpress pour voir notre produit, alors nous avons plusieurs styles de plaques. Alors nous allons prendre celui de 11 $. Après, on peut prendre aussi les autres qui sont moins coûteux. Comme ça nous revient plus moins cher. Et plus moins cher, ça veut dire qu'on fait plus de marge. Alors, donc, voilà un peu à quoi ressemble notre produit. On a de très belles photos au niveau du AliExpress. Alors, si vous cherchez au départ le contenu pour les photos, vidéos de votre produit et que vous ne trouvez pas assez au niveau du AliExpress, essayez parfois de regarder sur Temu. Temu vous permet également d'avoir des meilleures photos, de belles photos avec de très très bonnes résolutions pour votre produit. Donc vous pouvez regarder là-bas, vous copiez les photos là-bas et vous faites votre marketing, vous mettez sur votre site. Lorsque vous commencez à avoir des ventes de 500, 1000 par jour, vous faites un petit shooting avec le produit afin de vous démarquer. Alors voilà un peu à quoi ressemble le produit au niveau de AliExpress. Donc si on revient sur notre présentation, on part au niveau du site du concurrent. Alors, donc au niveau du site du concurrent, nous avons alors, c'est un peu touffu, hein. Alors, je crois que le concurrent, ils ont changé de produit sur leur boutique. Peut-être ce produit-là, il n'a pas beaucoup marché de leur côté. On va un peu regarder tous les produits qu'ils ont. On se rend compte ici. Donc, on va aller sur recherche et non pas de recherche. Bon, on va mettre ici le nom de le produit, c'est la plaque. Planche à découper en titane. Planche à découper en titane. Allez, on attend. Donc, si je mets juste titane, pareil, ça veut dire qu'ils ont supprimé le produit sur la boutique. Alors, de toute façon, ça veut dire que c'est un produit sur lequel vous pouvez faire vos propres recherches. Vous essayez de vendre parce que mon analyse sur ce produit était bonne et j'avais beaucoup d'informations que j'avais pris avant qu'il n'arrête sur la boutique. Donc,
Produit lancé très récemment, le concurrent dessus a créé sa boutique le 10 juin et a exécuté déjà plus de 100 publicités actives et le trafic du site web augmente rapidement. Sur AliExpress, vous recherchez le produit. Il a été très peu vendu avec de petits nombres de commandes, ce qui est un indicateur qu'il n'est pas encore exploité. Alors, le concurrent vend à 99 $. Ils ont tout bien réglé. Donc, c'est-à-dire les annonces, pages de description, offres. Si je devais tester, je ferais une réduction de prix et vendrais initialement à 49,99 $. C'est là que l'opportunité principale se présente. L'opportunité d'ajouter d'autres produits similaires et de créer une marque est aussi viable. Alors, si je reviens un peu sur le site du concurrent, nous allons essayer de retrouver les publicités en question sur la publicité, sur la bibliothèque. Et par la bibliothèque, on va essayer de retrouver le produit en question. Donc, si on part dans la bibliothèque Facebook, déjà le site aussi, vous pouvez faire pareil, hein, vous pouvez faire un site un peu de meilleure qualité qui va vous permettre de vous démarquer au niveau des visuels. Parce que c'est toujours ce qu'il faut faire. Hein. On ne va pas réinventer la route. C'est de faire les choses mieux que le concurrent. C'est tout. Belle offre, meilleur site, meilleur créatif et meilleur copywriting. Vous allez cartonner. Donc, voilà un peu à quoi s'attendre. Donc, on va mettre le lien du concurrent là. Alors, on a déjà la première publicité. C'est pas celle que nous voulons. Donc, nous cherchons la plaque en question. Donc là, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, ça, ce sont les chaussettes. Alors, si nous ne trouvons pas la plaque, ça veut dire que même Facebook a eu à suspendre leur publicité. Pourtant, ce n'est pas un produit négatif, hein. Ce n'est pas un produit qui peut être rejeté sur une plateforme. C'est juste une plaque qui permet de faire de la cuisine, hein, de couper des légumes et tout et tout. Alors ici, on montre plus des publicités toujours de leur marque, mais d'autres produits. Et parfois, souvent, comme ça, en cherchant un produit, vous pouvez analyser le produit que vous voyez qui se répète le plus aussi. Hein. Les chaussures, les chaussettes, par exemple, que je vois depuis là. Je peux, par exemple, analyser cela ou bien le mettre de côté après revenir dessus pour faire une analyse. Parce que je constate que, ah non, je n'ai pas filtré au niveau des publicités actives. Donc, je vais laisser les publicités actives. Alors, on n'a plus de publicité active. Ouais, ça veut dire que le produit n'est plus viable. Aucun de leurs produits ne fonctionne encore. Pour ce produit-ci, soit vous prenez le risque de le tester sur un marché comme la France, l'Allemagne, le Pays-Bas et l'Angleterre. Soit, si vous testez en Europe et que vous êtes le premier à le vendre, vous allez vous créer une très grosse marge. Moi, je peux déjà vous rassurer que le concurrent, lui, il avait déjà fait minimum 100 000 € avec ce produit, hein, avant d'avoir les publicités coupées et autres là. Il a fait minimum 100 000 € avec ce produit. Alors, nous allons passer au produit numéro 5. C'est la lampe intensité variable. Alors, c'est un produit aussi de qualité, hein, dans la niche des décorations. Donc, c'est une niche qui est extrêmement recherchée et une niche où il y a extrêmement d'argent à se faire. J'ai 3 boutiques aujourd'hui qui tournent en automatique avec cette niche, 2 boutiques sur Google et une boutique avec Facebook. Alors, pour ce produit-ci, le prix au niveau de AliExpress, nous pouvons le prendre à 11,50 et vous pouvez le revendre sur votre boutique à 35 $. Alors, pour se faire une marge de 23,50. Après,
vous pouvez un peu optimiser cela, hein. Donc, on va un peu voir plus loin. On va aller au niveau des AliExpress pour voir réellement combien coûte le produit. Alors, c'est une lampe à domicile, hein. Donc, on a la même erreur comme tout à l'heure ici. Donc, pour rechercher le produit, on a encore fait comme tout à l'heure. Donc, je crois que j'ai déjà une photo. Donc, je vais juste revenir ici. Je reviens sur Audi. Donc, je vais prendre la photo. C'est bon. Alors, j'ai les différentes variantes. Donc, j'ai celui-ci qui coûte 7 dollars. Et celui-ci qui coûte 12 dollars. Donc, on était à 12 dollars. On va prendre celui-ci. Alors, ce lien, il ne fonctionne pas. Donc, je vais prendre celui des 13 dollars. Ok, celui de 13 dollars, il s'est affiché. Mais par contre, ouais, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, on peut par exemple prendre celui de 13 dollars. Alors, c'est 13 dollars l'unité, hein. C'est pas les doubles pièces, les deux pièces qui coûtent 13 dollars. C'est l'unité. Ça veut dire que nous pouvons faire des packs. Nous pouvons faire des packs de deux. Donc, vous pouvez faire des packs de deux et vous vendez cela pratiquement à 49,99 $. Vous allez vous faire plus de marge. Alors, si on revient au niveau de notre explication, alors, information, le concurrent exécute plus de 120 publicités actives toutes vers ce produit. Il les exécute depuis le 24 février. Ça veut dire qu'il a déjà créé une marque. Donc, on va aller sur le site du concurrent, vous allez vous rendre compte que le concurrent, il a déjà vraiment poussé les choses vraiment très loin. Donc, il est sur le terrain depuis le 24 février. Donc, voilà, il a déjà fait beaucoup d'argent. Mais il y a toujours moyen de se positionner même sur le même marché ou bien exporter le produit ailleurs. Et ce sont des produits qui marchent toute l'année, hein. Vous pouvez le vendre à tout moment, même en été. Et c'est un produit vraiment mainstream. Il n'a pas encore marqué ou étendu à d'autres produits. Opportunité ici d'utiliser cela comme un produit phare, mais de commencer à construire une boutique comme cette boutique-ci là, donc cette marque que j'ai mis ici. Donc en fait le but c'est d'essayer de s'orienter vers un peu une marque comme ça, hein, qui a fait presque une construction, une niche à la limite, une niche sur le produit. Donc là ici on a par exemple une variante ici. Donc, si on clique sur cette variante, donc voilà, vous voyez un peu le site, il n'est pas aussi fait bien que ça, mais ça se vend. Si lui, il est en train de tourner, vous allez voir, hein, vous allez voir le trafic qui est sur le site. Il y a un très très gros trafic. Vous voyez, vous avez un très gros trafic là, pratiquement. Alors, ça c'est revu à la baisse, hein, donc eux, ils sont pratiquement à plus de 50 000 visiteurs par mois. Donc, si on revient sur le lien, là, on vient sur le site propre du concurrent que nous avons trouvé de base. Alors, la marque s'appelle Aura. Ils sont spécialisés uniquement sur ce produit. Alors, le site, il est fait de façon épurée, seule et simple. Vous pouvez nous en inspirer également, hein, pour faire le vôtre. Alors, aussi, un truc que moi, je ne conseille plus aujourd'hui, c'est de mettre des trousses batch là. Ça ne donne plus trop confiance, hein. Vous pouvez laisser ça et puis vous laissez juste vos boutons simples, très tranquille. Moi, j'ai fait pratiquement une des boutiques à plus de 500 000 € avec 100 trousses batch, hein. C'est pour vous montrer que ça ne sert à rien. Bon, ça ne sert plus aujourd'hui. Alors, on a le GIF là, qui nous montre l'utilisation du produit. Alors, c'est aussi simple que ça, hein. Moi, personnellement, j'aurais acheté ça pour le mettre au niveau des escaliers. Alors, si vous avez une maison dans laquelle vous êtes en duplex, vous pouvez le mettre au niveau des escaliers, de telle sorte que même s'il n'y a pas de lumière partout, vous avez cette petite lumière là qui sera... et ça va faire vraiment très beau, hein. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'idées que vous pouvez apporter à ce produit. Vous voyez, par exemple ici,
Donc, il y a moyen aussi de réduire la luminosité. Franchement, c'est bien. Franchement, j'aime bien. Alors, vous voyez le site du concurrent, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez mettre une FAQ, ouais, eux, ils ont mis. Vous pouvez mettre une testimonial. Vous pouvez mettre une social proof. Vous pouvez mettre, allez, des informations comparatives par rapport à d'autres produits. Vous pouvez en créer. Hein. Donc, il suffit juste de s'inspirer sur ce qui marche déjà. Hein. Vous allez pouvoir vous démarquer. Alors, les marges ne sont pas incroyables, mais peuvent fonctionner avec fournisseurs privés et probablement réduire de moitié le coût des marchandises vendues en COGCS, donc c'est-à-dire c'est vendu en gros volume en fait. Donc moi personnellement, j'aurais pris cela en gros volume pour avoir une réduction sur tous les prix. Le concurrent ne fait également aucune vente incitative, donc opportunité de l'implémenter pour ensuite augmenter la valeur moyenne des commandes. Donc ça, c'est pour notre produit numéro 4, avec les angles de marketing qui sont assez variantes. Donc au niveau de l'ambiance et la décoration, vous pouvez vous baser sur... Mettez en avant comment la lampe peut transformer l'ambiance d'une pièce. Voilà. Comme je disais tantôt au niveau des escaliers par exemple, utilisez les images avant-après pour vous montrer l'effet de la lumière, économique et énergie. Donc voilà, économie et énergie aussi c'est très important parce que vous pouvez montrer au client que voilà, dans toute la maison peut rester éteinte. Juste cette petite lumière-là vont apporter de l'harmonie, du sol, du contraste un peu dans la maison et c'est très beau et c'est économique. Facile d'utilisation, polyvalence, qualité, durabilité. Alors, c'était notre 5e produit. Vous pouvez implémenter vraiment la même stratégie comme ça. Là, vous prenez juste un de ces produits-ci là. Vous faites exactement ce que je demande et vous allez commencer à vendre comme des petits pains. Alors, j'ai une très grande annonce pour vous. Ne me contactez plus au niveau de mon lien Facebook. Hein. Le Facebook qui est écrit Ulrich Boris. Ne me contactez plus directement par là. Donc, pour tous ceux qui désirent me contacter, que ce soit pour le coaching, pour n'importe quoi, ne me contactez plus par ce lien parce que j'ai été piraté depuis la nuit du 15 jusqu'à aujourd'hui. J'ai plus accès à mon compte Facebook. Alors, ce pirate a voulu escroquer beaucoup de personnes. Ils ont essayé de demander de l'argent pour des coachings à des gens qui m'avaient contacté depuis et que j'ai pas relance. Parce que moi, je relance pas les gens. Hein. Je relance presque personne. Mais ces pirates ont relancé les gens. Et puis, toutes ces personnes qui ont été relancées se sont posées des questions. Ils sont revenus sur des vidéos. Bon, ça fait depuis quelques jours que je mets le lien directement WhatsApp en dessous dans la description parce que c'est le seul et unique lien sur lequel vous pouvez cliquer pour me rejoindre, pour converser directement avec moi. Et si vous voulez prendre un coaching, après la conversation, exigez toujours une vidéo. Donc, passez en vidéo face-to-face avec moi personnellement avant de passer au paiement. Donc, je tiens encore à rappeler pour ceux qui veulent prendre un coaching avec moi et je vais les coacher sur 1 mois jusqu'à obtention des résultats. Donc, c'est-à-dire si vous n'avez pas de résultats, on va continuer à travailler jusqu'à ce que vous allez chiffrer. Alors, avec les nouvelles stratégies que j'ai aujourd'hui, je peux vous persuader qu'au bout de 5 testings maximum, grand maximum, vous allez avoir un produit qui va commencer à chiffrer 3-4 000 euros de chiffre d'affaires par jour et vous allez avoir une boutique qui peut être migrée en marque. Alors pour les informations, c'est dans la description, vous cliquez sur le lien qui vous mène sur WhatsApp et là je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors on se dit à la prochaine vidéo.